cancer. Bonjour Nicolas Mayer-Rossignol, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Vous m'entendez, vous êtes le maire de Rouen, premier secrétaire délégué du Parti Socialiste, et vous avez donc révélé hier, dans une lettre ouverte, que vous vous battez depuis 2022 contre un cancer de la vessie. C'est un geste rare pour un politique que de le faire. Est-ce que ce matin, il y a une forme de libération chez vous, de l'avoir dit? Oui, je préfère être transparent. Je pense que d'abord, il y avait une forme de déni de ma part parce que quand ça m'est tombé dessus, je m'y attendais pas. Je coche pas les cases statistiques pour ce type de cancer qui touche pas forcément les hommes de mon âge. Et puis, non seulement c'est une question de transparence, mais je pense qu'il y a un tabou. Il y a un tabou sur la maladie en général, d'ailleurs, et sur les cancers. D'abord parce que le mot fait peur toujours, parce que ça renvoie à la mort, et puis parce que, vous savez, dans notre société, c'est un peu, je vais caricaturer, mais c'est un peu, soit vous êtes bien portant, valide, et vous devez être super performant tout le temps, au boulot, etc. Soit vous êtes malade, et à ce moment-là, vous êtes isolé, et puis vous pouvez vous retrouver vraiment extrêmement seul. Et entre les deux, il y a plein d'entre-deux dont on ne parle jamais. Puis on ne parle pas non plus des aidants, on ne parle pas non plus de l'hôpital public qui fait un travail extraordinaire. Moi, j'ai une équipe qui me suit, qui est incroyable. On ne parle pas non plus des progrès de la recherche qu'on devrait soutenir beaucoup plus. On ne parle pas assez de la santé environnementale. Enfin voilà, ça me permet de parler de plein de sujets qui me semblent très importants dans notre société. Je le disais, cancer de la vessie diagnostiqué en début 2022. Vous avez enchaîné les opérations, les séances d'immunothérapie avec une nouvelle opération en 2023, en 2024, en juin dernier. Comment vous allez ce matin? Très bien, très bien. Je veux vraiment surtout pas faire croire que je serai à plaindre. C'est pas vrai, hein. D'abord, j'ai pas de métastase. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans des détails personnels médicaux, mais il y a des cas bien plus graves que moi. Simplement, ça nécessite, on va pas se mentir, un suivi très rigoureux. Et en ce qui concerne, puisque je suis maire, mon activité, mon engagement public. Ça a au contraire décuplé mon engagement public. Ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est l'engagement professionnel ou public, dans mon cas citoyen démocratique comme maire, quoi. Eh ben, c'est aussi un lien. C'est un lien humain. Et moi, les échanges avec les Françaises et les Français en général, et bien sûr les Rouennaises et les Rouennais d'abord, c'est quelque chose qui non seulement m'épanouit sur le plan politique, bien sûr, mais aussi, j'allais dire, presque du point de vue psychologique et thérapeutique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, je vais très bien. Mais je pense qu'au-delà de ma petite personne, ce qui est important, c'est de parler du tabou du cancer et du tabou de la maladie en général, et puis des sujets qui sont derrière que j'évoquais à l'instant. Oui, mais alors justement, le sujet, il est éminemment intime, il est personnel, et chacun fait comme il peut. Donc ne voyez vraiment aucun jugement dans la question que je vais vous poser. Mais vous parliez tout à l'heure de transparence. Vous n'avez rien dit de votre maladie pendant 2 ans. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit? Oui, la question est parfaitement légitime. Et je vous ai dit d'abord, il y a eu une forme de déni de ma part. Et bien sûr que c'est un travail sur soi qui prend du temps. Et comme plein de gens, ça n'a rien de très original, ce que je raconte, sont amenés à le faire. Et puis au départ, si vous voulez, pour le dire simplement, je me disais, tout ça sera vite derrière moi parce que c'est la faute à pas de chance. Donc de toute façon, voilà, j'aurai une opération, puis ce sera fini. Puis en fait, voilà, vous voyez bien que non. Et donc à partir d'un moment, on se dit, à quoi ça sert de le cacher? En fait, plutôt que de se dire pourquoi vous en avez parlé, la vraie question c'est pourquoi ne pas en parler? Parce que ça ne doit pas être tabou. Bien sûr qu'une maladie ça peut être grave, bien sûr que... Mais pourquoi toujours donner le sentiment que des personnes qui seraient malades, elles seraient un peu moins humaines, elles seraient à ne pas regarder, on ne veut pas voir, mais ça fait partie de notre société. Vous savez, il y a près de 500 000 nouveaux cancers diagnostiqués en France chaque année. De plus en plus jeunes et de façon de plus en plus chronique. Donc faire l'autruche, ça n'a aucun sens. Mais ça veut dire que c'est encore compliqué de dire, notamment quand on est maire, mais ça peut être dans plein de boulots, hein, évidemment, mais quand on est maire, de dire, regardez-moi, je suis malade, et d'une certaine manière, j'ai cette faiblesse-là en moi. C'est compliqué de le dire? Oui, mais il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, mais un grand philosophe, je crois, ou un écrivain qui a dit quand je suis faible, en réalité, je suis fort. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, le cliché, c'est notamment en politique, mais comme vous venez de le suggérer dans d'autres domaines, le chef d'entreprise, etc., c'est souvent le cliché, c'est alors l'homme, évidemment, plus que la femme, parfait, à qui rien n'arrive jamais, qui surmonte toutes les difficultés. Mais ça n'existe pas. Et où elle est l'humanité ?
Est-ce qu'elle est dans ce fantasme-là, ce cliché un peu viriliste, validiste, masculiniste? Ou est-ce que l'humanité, et finalement c'est de ça dont on a besoin en politique, c'est d'abord de l'humanité, et je donne aucune leçon, hein. Moi-même j'ai plein de défauts et je peux faire plein de bêtises, et parfois quand on est malade on peut devenir insupportable pour les proches, enfin voilà. Mais est-ce que l'humanité c'est pas d'abord de tout simplement montrer et dire que l'on est humain comme les autres? Oui. Mais ce qui est au cœur de ce tabou-là, c'est aussi parce qu'il y a, et vous vous retrouvez dans la situation de centaines de milliers de personnes, parce qu'il y a cette menace, la menace de la récidive, la menace de choses qui peuvent s'aggraver, etc. Comment est-ce que ça, vous le vivez, vous, personnellement? Eh ben, on prend les matchs les uns après les autres. Voilà. Au début, je vous ai dit, il peut y avoir du déni, il peut y avoir du désarroi, même de la panique, de l'angoisse. Et puis ensuite, on prend les matchs les uns après les autres. Ça veut dire, on prend les petites victoires les unes après les autres. Encore une fois, mon cas n'est absolument pas le plus grave et je suis extrêmement bien suivi. Et voilà. Et puis, on essaye de relativiser aussi. Et puis, il y a des choses qui sont plus essentielles que d'autres. Il y a une amie qui m'a envoyé un petit message, parce qu'évidemment, j'ai reçu plein de messages, et qui m'a dit, tu sais, ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie, c'est l'amour et l'engagement. Je pense ce qu'elle dit est très juste. Alors justement, en parlant d'engagement, l'amour, je vais vous le laisser à la surface intime des choses. Pour ce qui est de l'engagement, est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui à votre engagement? On sait que vous aviez été par exemple candidat pour être premier secrétaire du PS. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que pour votre engagement politique, le fait d'avoir ce combat, est-ce que ça change? Non, au contraire, ça le décuple. Ça le décuple. Alors, je ne peux pas évidemment présager ou préjuger de ce qui se passera dans ce qui concerne ma santé. Ça serait malhonnête de ma part. Ça peut très bien se passer. Ça se trouve, c'est déjà terminé, hein. Si ça se trouve, c'est l'inverse ou c'est même pire. Je n'en sais rien à ce stade. La seule chose dont je suis certain, c'est qu'on a la chance en France d'avoir des services publics de santé et une recherche publique qui fait un travail extraordinaire, et elle devrait être mieux valorisée. Il devrait être mieux valorisé et soutenu. Ensuite, sur mon engagement public, au contraire, vous savez, pendant cette période, j'ai participé à une campagne présidentielle, j'ai participé à un congrès socialiste, ce qui n'est pas toujours simple, si je peux faire un peu d'autodérision. J'ai participé à une campagne législative, une campagne européenne, maire, président d'une métropole, et franchement, j'ai jamais été aussi actif, et c'est un plaisir, et c'est aussi important dans ma reconstruction, si vous voulez, personnelle. Donc au contraire, c'est décuplé. Bon, merci beaucoup Nicolas Maier-Rossignol. Je note la moustache pour Movember, qui est le mouvement au mois de novembre de prévention contre les cancers qui touchent les hommes, en l'occurrence après Octobre Rose pour les femmes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné ce matin, d'avoir accepté de témoigner au micro du live, au micro de Vincent Serron en direct de votre mairie de Rouen. Merci à vous, monsieur le maire.